bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va regarder du coup vos énergies pour cette semaine du 2 au 8 septembre inclus, signe par signe. J'espère en tout cas que vous, tout va très bien de votre côté. Comme d'habitude, vous savez que ça reste une interprétation générale. Donc vraiment, vous prenez selon votre situation, ok? N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou tout simplement regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Beaucoup de personnes vont se demander qu'est-ce qu'elle fait avec une carte à l'envers. Ok. Eh bien, j'ai décidé, là, à partir de cette semaine, d'introduire la numérologie, que ce soit dans les signes astrologiques et quand je vais commencer également mes vidéos du jour, qui commencent du coup dimanche. Donc, je vous encourage vraiment à me soutenir, à les liker et à commenter vraiment mes petites vidéos quotidiennes. Ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai et ça me fera du chaud au cœur, tout simplement. Alors, tout simplement, voilà, j'ai sorti l'oracle des nombres parce que cette semaine, en fait, on va rentrer du coup dans une semaine qui va être, on va dire, extrêmement riche et dense. D'autant plus que c'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée, voilà, si vous avez fini vos vacances, que vous reprenez éventuellement, je parle bien pour les personnes qui reprennent. Pour les personnes qui sont à la retraite, j'ai envie de vous dire, ça va être une semaine également riche pour vous. Et pour les personnes qui sont encore en vacances. Parce qu'effectivement, nous allons rentrer dans une semaine 8. Donc là, effectivement, cette carte représente les finances, mais pas que. Cette semaine va être intense dans le sens où le 8 représente également le karma. Donc cette semaine, peut-être que on va ressentir en tout cas une énergie de se faire un petit peu... je dirais pas pardonner, mais de comprendre éventuellement, pourquoi pas, quelque chose, une blessure, quelque chose qui aurait pu, être transcendé ou qui a besoin d'être transcendé cette semaine. D'accord ? Le chiffre 8, en tout cas également pour vous, mes chers et tendres signes astrologiques, ça va être une opportunité pour beaucoup d'entre vous de vous libérer de quelque chose qui pourrait éventuellement vous a peut-être bloqué par le passé ou tout simplement c'est une mémoire qui est là depuis X temps. D'accord ? Et pour d'autres, j'ai envie de vous dire, ou même pour tout le monde, ça va être une semaine riche dans tous les sens du terme au niveau abondance. Donc je parlerai, oui, abondance financière, abondance dans réalisation également des projets. Ça peut être, si vous avez l'intention de créer quelque chose, de mettre un projet en place, c'est une excellente semaine pour pouvoir en tout cas vous y atteler. Ok ? C'est vraiment une semaine spéciale réalisation. Et en plus, comme nous sommes en année 8, avec une semaine 8, ça va être on va dire, les énergies vont être très denses. Alors bien sûr, cette énergie du 8 reste une énergie universelle, qu'on soit bien d'accord. C'est pas personnel, donc c'est vraiment pour tout le monde, ok ? Après, pour calculer la semaine personnelle, c'est un autre calcul, tout simplement, d'accord ? Donc vraiment, cette semaine, pour vous, mes chers et tendres abonnés que je kiffe, que je love, c'est vraiment une semaine au top du top, j'ai envie de vous dire. Une semaine vraiment où vous allez, si vous avez souhaité mettre des choses en place, si vous avez des rendez-vous, ou si vous souhaitez prendre des rendez-vous, ne serait-ce qu'avec votre banquier, ne serait-ce que pour réaliser une concrétisation des rendez-vous. Éventuellement, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec l'immobilier. Tous les petits rendez-vous que vous aviez éventuellement en tête ou que vous souhaitez, où il y a des choses vous avez envie que ça se concrétise, c'est la semaine idéale, ok ? Rendez-vous important, projet, réussite sur les objectifs, ok ? Bon, je vais quand même laisser cette carte 8 là pour tous les signes, comme ça au moins, voilà, vous pourrez l'imprégner. Le mantra, c'est « Je réalise vraiment tout ce que j'ai envie cette semaine », d'accord ? Je m'arrête là et puis ça y est, je vais commencer du coup les vidéos signe par signe. Je vous dis donc à tout de suite. Mes chers et tendres Sagittaires, ça y est, on est parti, on va aller voir vos énergies du 2 au 8 septembre inclus. Allez, c'est parti, on va commencer par faire une coupe avec Madame Indira, on ira également regarder avec le jeu 32 et on finira par le Béline. Allez, go, je me concentre du 2 au 8 septembre pour les Sagittaire. Alors, vous avez cette dame de pique et ce cavalier de
Carreau. Alors là, est-ce qu'il est notion de travail? Cette semaine, c'est comme si pour moi, il y allait avoir des discussions. Alors pour certaines personnes, est-ce que vous êtes en attente justement d'une réponse par rapport à une offre d'emploi ou tout simplement vous êtes en attente d'une réponse par rapport à un entretien que vous avez passé avec cette dame du pic qui pourrait éventuellement par rapport à une augmentation parce qu'on voit quand même que c'est le côté financier qui est abordé. Alors, est-ce que, voilà, pour certaines personnes, est-ce que vous avez demandé une augmentation ou tout simplement c'est en discussion et cette semaine vous pourriez avoir des nouvelles. On vous dit que c'est quelque chose qui vous mettra en joie, qui va vous permettre peut-être d'être dans un mieux vivre par la suite. Ok, on vous dit que c'est un retour de vacances, que pour moi il y a quelque chose d'assez intéressant qui se profile à l'horizon, il va y avoir de la communication. Bon, bah écoutez, si vous reprenez cette semaine, est-ce que là il y aurait des opportunités qui vont peut-être venir à vous, mes chers et tendres Sagittaires, sur le plan professionnel. Allez, je vais en tirer 9. On va aller voir. Hop, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez hop, je les range comme il se doit. Hop, et on est parti. Allez, le 5 d'écu, la dame de cœur, la séparation, les vacances et l'as de carreau. Alors là, il est notion, effectivement, pour certaines personnes, soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le plan financier, il y a quelque chose qui se stabilise pour certaines personnes. Ou est-ce que même vous avez peut-être des rendez-vous à prévoir cette semaine? Pourquoi pas avec votre banquier, rendez-vous pour faire des travaux éventuellement chez vous, rendez-vous, on va dire, ça a des rendez-vous comme assez importants pour votre avenir, ok? Mais c'est comme si, pour moi, il y avait quelque chose qui allait, un obstacle qui pourrait se présenter à vous. Alors, est-ce qu'il y a un changement d'avis? Est-ce qu'éventuellement, même pour certaines personnes, il y ait... pourquoi une nouvelle opportunité ou est-ce que vous êtes sur le point de signer éventuellement un devis et que vous allez faire machine arrière parce que vous allez décider ou vous allez trouver mieux ailleurs sur le plan peut-être du marché? On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Allez, bon, on a la maladie. Ok, pour les Sagittaires, attention pour certaines personnes éventuellement cette semaine, peut-être qu'effectivement vous avez un rendez-vous médical. Moi je dirais attention, mais peut-être que c'est des rendez-vous tout simplement. Ou alors par rapport à justement des travaux ou ce qui est en lien avec l'argent, il y a un petit peu de retard, c'est un petit peu bloqué ou ça met plus de temps que prévu. On vous dit qu'il y a la joie. Donc ok, si vous avez des rendez-vous médicaux, on vous dit que ça y est, ça se stabilise, que les choses rentrent dans l'ordre, ou du moins que ça va être linéaire, d'accord? Et pour d'autres, c'est comme si pour moi, là, ça y est, cette semaine, il y avait des réponses. C'est comme s'il y avait un déblocage qui vous amène en tout cas des solutions, ou du moins qui vous amène à avoir peut-être l'aspect financier un petit peu plus régulier, un petit peu plus stable. On vous dit qu'il y a la ténacité et votre courage qui va en tout cas permettre à des réponses favorables ou du moins à quelque chose d'assez intéressant. On a la mort. On a la mort, moi j'ai vraiment cette sensation que soit vous rentrez de vacances, vous reprenez votre travail et c'est comme si peut-être qu'il y avait une opportunité qui allait se présenter à vous, pourquoi pas carrément le CDI ou pour d'autres personnes, on vous dit que votre contrat est renouvelé parce que la personne que vous remplacez est à nouveau en arrêt et possibilité même qu'elle ne revienne pas, qu'on vous propose quelque chose de plus long. D'accord? Et parce qu'on voit l'engagement quand même. Regardez, on parle, c'est sur le côté professionnel. Donc peut-être qu'effectivement, vous remplacez et on vous dit qu'il y a des nouvelles. Il y a de la concrétisation, là, c'est clair et net. Pour moi, on vous propose quelque chose sur le plan professionnel. Et on vous dit que d'ici 9, vraiment grand maximum, d'ici le 9, pourquoi pas 9 septembre, là, il y a quelque chose qui s'officialise concrètement sur le plan professionnel. D'accord? Est-ce que même pour certaines personnes, là, il n'est pas notion, pourquoi pas, de vous former en interne ou quelque chose qui arrive à vous et que vous allez saisir l'opportunité. Pour moi, c'est comme si au niveau professionnel, il y avait du mouvement. Soit, si vous êtes en poste, vous proposez ou du moins vous demandez, pourquoi pas, une augmentation ou un nouveau poste, ça bouge. Ok? Ça bouge vraiment. Je vais juste recouvrir la mort pour voir un petit peu. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires du 2 au 8, oups, qu'est-ce qu'on a? On a le sentimental, on a le foyer qui est ressorti, ok? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la panthère. Écoutez-vous cette semaine,
D'accord? Parce que vos intuitions vont être très très importantes et très fortes. Et on voit que vous avez justice, vous avez gain de cause. D'accord? Donc pour moi, ouais, c'est clair et net qu'il est notion là. Comme je vous ai dit, soit vous remplacez quelqu'un définitivement, hein, qui part, qui est parti, qui ne reviendra plus sur le cadre professionnel, ou pour d'autres, vous êtes en train de négocier quelque chose et que ça va se concrétiser. Ok? Allez, on va aller voir avec le jeu 32 pour voir pour vous, mes chers et tendres Sagittaires. On est parti. Allez, je vais commencer par faire une coupe et puis après on ira tirer 9 cartes. Allez, c'est parti pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Hop, du 2 au 8 septembre. On a cette dame de carreau, on a les réponses inattendues, ou du moins une surprise inattendue sur de l'argent. Je vous ai dit, il y a le changement, il y a des nouvelles vous concernant. Ok, pour moi, c'est clair et net cette semaine pour certaines personnes, il va y avoir de l'action. Il va y avoir des réponses plus que positives qui vont vous amener à ce nouveau changement. Il va y avoir des nouvelles très intéressantes sur le plan pécunier. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si éventuellement c'était un petit peu tendu, on voit que ça se régularise. Ok, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. Et pour moi, c'était comme si vraiment il y avait une opportunité qui se présentait à vous sur le plan professionnel. Ok, parce qu'on vous dit qu'il y a une somme d'argent, on vous dit quelque chose qui arrive très rapidement, vous avez la dame de cœur, le roi de cœur, il y a un visuel à face à face et vous allez vous déplacer. D'accord? Pour moi, ouais, soit vous allez devoir signer ou du moins valider cet accord, cette proposition. Peut-être c'est un couple, hein, vous travaillez éventuellement pour un couple ou pour d'autres personnes. Peut-être que là, ça y est, vous avez un entretien avec un homme et une femme. Et suite à cet entretien, vous êtes prise et que ça vous permet d'avoir cette augmentation au niveau de votre salaire. Allez, on est parti, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Ouh. Hop, on va aller tirer 9. Oh là, Jess, vous avez vu? Le boulet. Allez, c'est parti. Je vais prendre 9 cartes pour vous, les Sagittaires. Hop, qu'est-ce qui se passe du coup du 2 au 8 septembre. Allez, hop, je les range comme il se doit. Hop, hop, hop. Et puis on va aller voir le dos de deck. Regardez, il y a la signature. Il y a eu du retard, ouais, ok. Du retard sur peut-être un rendez-vous, hein, du retard éventuellement sur des nouvelles qui ont peut-être tardé à venir, mais quand on vous dit qu'incessamment sous peu, très rapidement, vous avez des nouvelles qui vous amènent à ce signature, à des engagements concrets, ok. Et on vous dit que vous avez satisfaction, en tout cas sur la jalousie, sur tous les gens qui pourraient éventuellement être autour de vous. On vous dit que c'est, voilà, ça le fait largement, d'accord? Allez, on va aller voir, qu'est-ce qui se passe? Regardez, vous avez les 10 de carreau. 10 de carreau qui annonce pour moi un changement, hein, changement radical, hein. Peut-être même pour certaines personnes, hein, il y a une notion, pourquoi pas d'un déménagement ou une notion d'un nouveau départ, mais pas là où vous êtes. On voit même sur le roi de cœur. Alors, est-ce que pour certaines personnes, là, vous décidez peut-être éventuellement de suivre votre hôte, ou que votre hôte est muté et que vous allez le rejoindre, hein, ou la rejoindre? Vous avez le 8 de trèfle. Le 8 de trèfle qui annonce des papiers administratifs cette semaine. Ok? Alors, est-ce que c'est des papiers administratifs justement pour préparer votre départ? Et on vous dit que ça vous met en joie, la réussite. Oh, regardez, vous avez l'as de trèfle. Magnifique, l'abondance, la réussite, le bonheur. Sur l'anxiété, sur un petit peu d'inquiétude. Il y a de la colère, ok. Vis-à-vis d'un roi de pique, avec certitude. Ok, bon, est-ce que c'est, voilà, peut-être que pour certaines personnes, là, avec ce roi de pique, est-ce qu'il est notion éventuellement que vous allez avoir un peu de colère par rapport à cet homme, ou du moins cette personne qui a un uniforme, parce qu'il y a du retard éventuellement sur des papiers. Ok, alors est-ce que c'est par rapport à l'administration, à la mairie, à tout ce qui s'ensuit, qu'il y a du retard et que ça va vous agacer parce que ça met plus de temps, ou il y a eu un quiproquo dans votre dossier éventuellement? Pour moi, ça va le faire. Ok, je vais quand même remettre une carte là. Ouais, on voit le changement. Le changement, il est là. En plus, on a 3-7, hein, donc discussions qui vont devoir être réalisées. Regardez, on a de la colère sur de l'argent. Il y a du retard. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire, c'est clair et net. En tout cas, pour moi, il y a du changement là pour vous. Si vraiment vous êtes dans ce cas de figure, vous avez demandé une augmentation ou vous cherchez un autre travail et que celui-ci, c'est bon, va vous permettre de vous sentir mieux financièrement. Ok, on pourrait éventuellement parler d'une grossesse, mais je ressens pas forcément ça.
D'accord? Bon, on va aller voir avec le Béline maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Mes Sagittaires, allez, c'est parti. Du 2 au 8 septembre inclus. Allez. Du 2 au 8 septembre inclus, s'il vous plaît. On parle de plaisir, ok. On parle de hasard. D'accord. Quelque chose, ouais, j'ai quelque chose de surprenant cette semaine chez vous. On parle de trafic et on parle d'amour. Waouh! Bon, possibilité d'une rencontre par le fruit du hasard pour certaines personnes, lors d'une sortie éventuellement. On vous dit que même pour certaines personnes, ça va vous permettre vraiment de vous sentir plus libre. Parce que est-ce que vous êtes un peu dans cette forme de je me renferme, je reste chez moi, je fais métro boulot dodo et du coup je laisse peu de place pour rencontrer cette personne. On parle de vol et de perte sur les plaisirs. Ok, donc attention tout de même. Est-ce que pour certaines personnes, il n'est pas notion là, que sentimentalement, vous vous êtes fait avoir éventuellement? On parle de stérilité sur le hasard. Ouais. Il y a quelque chose qui a mis plus de temps en fait. C'est lent. C'est vraiment cette notion de lenteur. Et on voit qu'il y a la réussite sur le trafic. Donc professionnellement, pour certaines personnes, on voit que c'est bon, ça le fait. Ok? On parle de beauté, d'accord? Et on parle d'élévation. Alors, est-ce que pour certaines personnes, cette semaine, vous avez rendez-vous peut-être chez le coiffeur, peut-être que vous allez vous faire plaisir en vous offrant un massage, aller faire les boutiques, vos ongles éventuellement. Mais là, c'est comme si pour moi, il y avait, on va dire, cette lenteur vous a un petit peu parasité du fait que du coup, vous avez cru que c'était fini, c'était mort par rapport à un projet, par rapport à une situation, une augmentation si vous voulez. Ok? Mais on vous dit que pour certaines personnes, pour moi là, les choses sont en train de se mettre en place. D'accord? Comme je vous l'ai dit, est-ce que lors d'une sortie ou lors d'un rendez-vous, vous faites une rencontre sentimentale, pourquoi pas? Je vous dirais de croire surtout en votre intuition qui sera très très bonne cette semaine. Ok? Et on vous dit que c'est peut-être cette rencontre qui pourrait arriver, voilà, soudainement, sans forcément vous y attendre, d'accord? Et on vous dit que peut-être qu'effectivement cette personne travaille et est en lien avec le commerce et en lien avec tout ce qui est, on va dire, marketing, tout ce qui est vraiment communication, échange, ok? Donc possibilité d'une rencontre, hein, et ça va vous permettre de sortir surtout de chez vous, de sortir un petit peu de votre cocon qui n'est pas forcément l'idéal non plus. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Sagittaires. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!